Coucou, on se retrouve pour un nouveau podcast. C'est Erika, designer social et designer de carrière, qui te retrouve sur justement Design My Career, qui est le podcast qui t'accompagne pour construire une carrière créative qui a du sens. Aujourd'hui, je vais te raconter un truc plutôt personnel. Comment le fait de vouloir plaire à tout le monde, ça a été le meilleur moyen pour freiner ma carrière. Je t'explique comment. Et comme ça, au moins, tu pourras en tirer des enseignements. Pendant longtemps, je voulais qu'on m'aime. Tu sais, c'est vraiment, l'idée d'être, apprécié, que les gens aiment, ce que tu fais, ton travail et ta personne. Sauf que du coup, tu as tendance à être la designer adaptable, bienveillante et très consensuelle. Et bah, du coup, c'est pas idéal parce que du coup, il y a des fois, il faut plutôt rentrer dans l'art, comme on dit, ou à certains moments, poser ses limites. Non pas que je sache pas le faire, mais c'est plus que je suis plutôt quelqu'un de chill, tranquille et tout ça. Mais j'avais en fait quand même ce rapport au fait que les autres portent un regard sur mon travail. Il y avait un peu un déséquilibre en gros. Mais en vrai, qu'est-ce que je cherchais? Bah, être validée. Je me confrontais aussi souvent au fait de vouloir faire valider une idée et être estimée en tant que personne. Donc du coup, il y a, par exemple, si tu travailles avec d'autres personnes, bah, tu vas par exemple leur montrer tes idées et tout ça. Mais parfois, tu peux avoir une sorte de glissement qui s'opère à force de demander l'approbation des autres sur certaines idées, certaines choses que tu aimerais en mettre en place, tu peux te perdre en fait dans tout ça. Et je m'étais perdue. Et pareil, je me souviens un peu d'une anecdote où je m'étais rendu compte où pour un projet d'étudiant, j'ai vraiment tout donné, je m'étais mis à fond. Pour moi, ça me paraissait ouf ce que j'avais fait. En fait, les retours étaient assez mitigés sur mon travail. Et je l'ai vraiment pris personnellement. Et ce que je comprenais pas, je me dis, mais avec tout le temps que j'ai investi derrière, eux, ils vont considérer que mon travail, il est bah, bien, mais sans plus, quoi. Et je m'attendais plutôt à avoir des éloges ou des gens un peu plus boostés. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, j'avais du mal à dissocier le projet que j'accompagnais de ma personne. Et ça, du coup, faut faire attention entre les deux. En fait, la réussite du projet n'est pas en fait la réussite de ta carrière professionnelle. Ça n'a rien à voir. Il y a des projets où tu peux super bien les accompagner et ils vont flopper. Et par flopper, c'est pas un peu, hein, c'est vraiment boum, ça va couler. Mais c'est aussi lié à des conséquences ou des causes externes. C'est pas en fait lié au fait que toi, dans ta démarche d'accompagnement, tu n'aies pas réussi à bien faire le projet. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, donc c'est important aussi de voir ça comme un processus. Les conséquences en fait de vouloir plaire à tout le monde, c'est que ça m'a freinée. Car en fait, ça m'a empêché parfois de poser certaines de mes idées, ou de tenir mes choix, ou de tracer mon propre chemin. Parce que comme je voulais l'approbation, je me disais: «Ah mais personne n'est d'accord avec mon idée, est-ce que je la fais ou pas?» Bon, sachant que chez moi, c'est quand même paradoxal et que j'adore concrétiser pas mal de mes idées, pas mal de mes envies, mais j'avais quand même ce petit côté-là qui persistait. Et j'ai réussi du coup à m'en détacher. Ça m'a permis notamment de reprendre mon pouvoir, d'arrêter de me suradapter parce qu'en plus, pareil, si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une dyslexie et un neuroatypisme et du coup, heu, bah, tu tendance à te suradapter de base parce que la société, elle est pas adaptée à ton monde, à ton mode de fonctionnement. Donc, si en plus de ça, tu le fais pour être apprécié par les autres, pour ne pas les brusquer lorsque tu vas, par exemple, proposer une idée un peu trop innovante pour ce qu'ils ont l'habitude de faire, du coup, tu es toujours en train de te restreindre et de te limiter. J'ai fini par assumer le fait que ma voix comptait. Et je t'invite aussi à faire pareil. Ta voix, elle compte. Tu peux faire la différence. Et tu sais quoi? Ça a tout changé. Je vais te partager du coup les 3 conseils pour ne plus laisser ta carrière aux mains des autres. Déjà, observe tes jeunes de suradaptation. Est-ce que tu as tendance à t'excuser tout le temps? Est-ce que tu reformules pour ne pas déranger? Tu fais plus pour compenser? Stop. Là, faut poser ses limites et reprendre sa place. S'écraser, ça va pas te permettre de te faire respecter. Et ce qui va être important, c'est aussi
de le faire sans forcément par la colère. Tu peux juste en fait dire non ou ça ne me convient pas. Tu peux aussi poser tes limites. Pareil, dans l'accompagnement de certains projets, ça m'est arrivé où ouais, l'équipe projet, elle n'était pas hyper investie. Du coup, toi, tu avais tendance à surcompenser, à faire plus que le travail. Et à un moment, il faut dire non. Ok, bah si vous n'êtes pas disponible, du coup, bah on va reprendre l'accompagnement plus tard. Et c'est aussi ça, en fait, faire de la bonne gestion de projet. Et assumer pleinement aussi sa posture de leadership. Le deuxième conseil, du coup, c'est de te rappeler que ta singularité est ta force. Tu ne rentres pas dans les cases, et bah bonne nouvelle, on n'est pas des figurines. Voilà, l'idée c'est pas d'avoir la figurine qui est exactement pareille. Au contraire, plus il y a de profils différents au sein d'une structure, plus ça permet une meilleure intelligence collective. Donc c'est vraiment aussi le principe de l'intelligence des foules. Je t'invite à regarder si c'est un concept qui peut t'intéresser. Donc, l'intelligence collective, ça va pas fonctionner si tout le monde est pareil. Et donc, toi non plus, tu peux pas en fait te suradapter, comme on voyait tout à l'heure, et du coup, mimer les comportements qui ne sont pas les tiens. Il faut aussi affirmer ton approche, même si elle dérange. Et on va être au clair aussi là-dessus sur le fait que si la structure n'a pas en fait des valeurs ou une culture qui fonctionne avec toi, c'est ok de changer. Franchement, je vais vous partager pareil une autre anecdote où je me suis dit: «Oh my god!» Franchement, je me suis dit: «Ah non, j'aurais pas pu». Mais quand, tu es face, par exemple, à du management toxique, j'ai vu pareil pas mal de collègues, en fait, aller en burn-out. C'était au point où le matin, tu venais les voir et ils disaient: «Je sais pas pourquoi je suis là». Flippant, flippant, clairement. Tout ça parce qu'il y a un moment où le management, la structure ne convenait pas. Mais du coup, bah, la personne n'osait pas quitter ou partir. Moi, je pars du principe que si tu te sens pas bien quelque part, il vaut mieux partir. Ok, il y a la question financière derrière, mais ça, on en discute dans d'autres épisodes. Voilà, dans justement la stratégie du triangle de la réussite. L'idée, c'est de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier et de te construire des moyens pour pivoter sereinement autour de ta carrière. Donc n'attends pas en fait qu'il y ait une problématique qui t'oblige à bouger, mais anticipe aussi certains moyens de pouvoir pivoter. Tout simplement, c'est ce que je t'invite à faire. Donc, n'hésite pas en fait à être pleinement toi-même, être force de proposition. Avec certaines personnes, ça va coller. Avec d'autres, ça ne collera pas. Donc, n'hésite pas aussi à te dire que tu as de la valeur et t'es pas obligé en fait toujours de te plier à certaines revendications. Le troisième conseil, c'est de faire la paix avec le fait d'être critiqué. Ouais, ça va être très inconfortable, mais même quand tout est parfaitement fait, entre guillemets, il y aura toujours quelqu'un que ça va gratter, que ça va gêner et tout, et qui va dire oh, t'aurais pu faire mieux peut-être là-dessus, ou qui va se plaindre ou commenter des choses. Voilà. Et si justement c'était bon signe, ça veut dire que t'es pleinement toi-même. Parce que généralement, quand t'es consensuel, tu passes partout, et ben en fait, ça frictionne pas parce que tu n'existes pas d'une certaine façon. Donc tu es similaire aux autres, tu te fonds dans la masse, plutôt dans la malle, t'imagines? Mais oui, c'est comme si t'étais dans une malle, prenons la métaphore qui est venue. Comme si t'étais un peu dans l'obscurité et d'un coup, en fait, en étant toi-même, bah tu ouvres la malle, tu vas sortir de la malle, assumer pleinement qui tu es, à titre aussi professionnel, avoir des convictions. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de travailler sa vision de son métier, quel impact tu veux avoir, comment tu veux procéder, quelle est ta façon de travailler. Parce que tu peux pas laisser au hasard ou aux autres décider en fait de ta vision de ton métier. Donc sinon, c'est tout. Là, c'est vraiment la meilleure façon de finir dans la malle, hein. Bref, t'as compris. Et si en fait, le fait d'être critiqué était bon signe? Est-ce que c'est justement en fait ce petit poil à gratter qui fait que les autres vont avoir tendance à réagir? Bien sûr, je précise, il y a critique saine et il y a la critique pour la critique. Il faut savoir aussi recadrer les personnes quand elles dévient un petit peu trop. Voilà, pour conclure en fait, chaque personne a sa propre vision de la réussite. Mais ta carrière, c'est toi
qui la dessine, avec ta voix, ton rythme et ta manière de faire. Et oui, certains seront peut-être choqués parce que tu as décidé en fait d'explorer un champ du design qui est encore méconnu. Mais d'autres seront inspirés et émancipés grâce à toi. Donc n'oublie pas aussi que généralement, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus silencieuses, qui voient aussi ce que tu fais et ça leur permet aussi d'oser avancer. Si tu veux qu'on clarifie ensemble ta posture et qu'on essaye de lever certains freins, n'hésite pas à me contacter. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ces sujets-là. À très vite!